Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près ce qui s'est passé avec Mallory et Mélanie de Mariés aux premières gares. On a pas mal de sources, des articles, des citations, pour essayer de comprendre leur histoire. Alors, le point de départ, c'était quoi? Deux femmes, très compatibles sur le papier, non? Oui, tout à fait. Et une complicité évidente dès le début, c'est vrai. Mais voilà, ça s'est terminé assez brutalement, donc on va essayer de voir ensemble ce qui a pu coincer. D'après ce qu'on a lu. C'est ça. Qu'est-ce qui a mené à cet échec alors que ça partait plutôt bien? D'abord, les sources insistent sur cette connexion initiale, elle semblait réelle. Mais très vite, on parle d'une distance physique. Oui, ont certaines réserves. Exactement. Les experts de l'émission, d'ailleurs, y craignaient un peu la friend zone, c'est mentionné. Hmm, Et Mallory elle-même, elle a nuancé un peu le tableau en disant que le montage de l'émission, bon, c'était pas tout à fait le reflet exact de leur vécu. Ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Mais cette dualité de départ, elle est intéressante. Parce qu'elle pointe tout de suite la pression de l'expérience Rover. On vous dit compatible, vous êtes marié direct. Oui, le statut est là d'emblée. Voilà. Mais l'attirance, la vraie, ça se commande pas quoi. La complicité, c'est une chose, le désir physique, c'en est d'une autre. Et ça, on l'a bien vu pendant la lune de miel, non? Mallory qui essaye de rapprocher les choses. Oui, elle tente de briser la glace, comme disent les sources. C'est ça. Elle insiste un peu sur le contact, elle dit même on est quand même mariés, c'est important d'être tactile, Et de l'autre côté, Mélanie, qui répondait qu'il lui fallait du temps. exactement. Et ce statut de mariée, justement, ça a dû accentuer la pression, le décalage entre elles. Ah oui, sans doute. Bah oui, ça crée une attente, une sorte de planning implicite, tu vois. Si une des deux a un rythme différent, comme Mélanie l'exprimait, Ça coince. forcément, ça devient une source de tension majeure, le temps personnel contre le temps attendu par l'émission. Du coup, on comprend la frustration de Mallory qui monte. Elle dit clairement je veux une évolution, que ça change maintenant. Oui, elle perd patience. Et puis, il y a cet épisode chez Mélanie. Apparemment, l'ambiance est plus détendue. Mélanie dit même que Mallory coche toutes les cases. Mhm. Mais physiquement, toujours rien. Pas de rapprochement. Et là, Mélanie évoque les caméras. Le fameux blocage dû aux caméras. Voilà. Est-ce que ça tient comme seule explication? C'est difficile à dire, hein. Les caméras, bien sûr que ça influence, c'est pas naturel. Non, c'est clair. Mais ça peut aussi être une façon de justifier, peut-être même inconsciemment, un manque de désir plus profond. Hmm. D'ailleurs, elle admettra plus tard, d'après les sources, que même sans les caméras, le petit truc n'y était pas. Ah oui, même en off. Voilà, donc réduire ça uniquement aux caméras, c'est peut-être un peu court. Et on arrive au point de rupture. L'appel téléphonique. C'est Mélanie qui appelle. Oui, Et ses mots sont très directs. Je n'avais pas envie. Elle dit vouloir être honnête, pas faire perdre de temps à Mallory. elle confirme ce manque d'alchimie en fait. C'est ça, même sans les caméras. C'est dur à entendre pour Mallory, évidemment, mais c'est franc. Et c'est pas simple non plus, j'imagine, d'admettre ce manque d'étincelle quand on t'a dit que scientifiquement ça devait marcher et que tout le monde regarde. Oui, la pression est énorme. Quant à la méthode, le téléphone, bon, ça peut paraître froid, c'est vrai, mais ça montre aussi peut-être la difficulté de gérer ça, une rupture si publique. D'ailleurs, cette issue a provoqué une réaction assez forte de l'experte Estelle Dossin. Elle les a convoqués apparemment. Oui, les sources le rapportent. Et sa déception était très nette. C'est ma plus grosse déception, je vous en veux. Ça montre bien que tout le monde était investi. Ah oui, tout à fait. La réaction de l'experte, ça souligne les enjeux qui dépassent juste le couple. C'est l'expérience elle-même qui est questionnée. La promesse de la compatibilité scientifique. Voilà. Ça nous rappelle qu'on ne peut pas tout prévoir, ni forcer l'alchimie humaine. Ça garde sa part de mystère. Donc, si on résume, un début plein d'espoir basé sur la compatibilité, Mhm. qui se heurte vite à des problèmes d'intimité, sans doute amplifiés par le contexte de la télé, Oui, et ça se termine par une rupture difficile, décevante pour beaucoup. c'est ça. Et ça nous laisse avec une question peut-être au-delà de ce couple précis. Qu'est-ce que ça nous dit de la pression qu'on met sur des relations qui commencent? Cette attente qu'elles suivent un certain chemin, dans un certain ordre, surtout quand c'est médiatisé. Ou alors, à l'inverse, quelle est la part de l'inexplicable, de cette fameuse étincelle, face à une compatibilité qu'on a essayé de calculer? Exactement. C'est une question qui reste ouverte, je pense.